Bonjour à tous et à toutes. Lorsque Abraham entendit l'appel « Va vers toi », tout allait bien pour lui. Il était en famille et en sécurité depuis qu'il avait quitté Our en Chaldée pour Haran. Il reprit malgré tout la route, sans savoir ce que serait sa nouvelle destination. Bizarrement, cette tranche de vie d'Abraham me revient à l'esprit chaque fois que je relis certains textes des prophètes, Ésaïe, Jérémie ou Ézéchiel, et même le récit du passage par le désert où les Hébreux ont été nourris d'une substance venue du ciel appelée manne, pour leur prouver que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il peut vivre de tout ce que produit le Verbe du Seigneur. Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi, tes pieds n'ont pas été meurtris durant ces 40 années. Les textes en question parlent d'un au-delà de la frontière, présente, perceptible. Ils commencent tous par une condition. Ceux qui se confient en l'Éternel, ou béni soit l'homme qui, ou heureux l'homme qui marche, etc., etc. Tous promettent, sous une forme ou sous une autre, que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. À Abraham, il a en outre été dit « Je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux, et tu seras un type de bénédiction. » Alors que son couple était stérile. Cette promesse ne pourra se réaliser qu'au-delà de son lieu natal et de la maison paternelle. Après avoir été arraché de la terre où il est né. Arraché puis façonné par les mains du Créateur, comme Adam, qui est devenu une âme vivante par un souffle divin. Ce même souffle qui a poussé Abraham et Sarai à sortir et qui s'est incrusté durablement dans leur nom sous la forme d'une lettre He. Ils sont devenus Abraham et Sarah. Ce souffle a aussi arraché leur descendance de la terre d'Égypte. Souffle de vie, brisant le souffle glacial de la mort qui sévit dans la nature, dans le naturel. Un pas au-delà du naturel. Un pas pour rencontrer toi. Un nouveau souffle. Va vers toi. Le tu. La deuxième personne mise en face pour que le je ne soit plus seul et ainsi pouvoir devenir et avoir un avenir exprimé pour Abraham par une grande nation, vue par Ésaïe, par les aigles. Il court, il ne se lasse point, il marche et ne se fatigue point. Et encore comparé aux arbres de Jérémie et d'Ézéchiel, dont il est dit « Leur feuillage ne se flétira point et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois. » Cela n'implique pas du tout une fuite de ce monde vers des cieux fantasmés. Au contraire, le « va
vers toi sous-entend un passage par une sorte de pont par-dessus un précipice décrit par David comme l'ombre de la vallée de la mort. Pour Abraham, éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle et va au pays que je t'indiquerai. Deux mises en mouvement tenues fermement par la main du vivant, appelé le berger selon le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans de vertes prairies, il me fait camper. Il me conduit au bord d'eau paisible. Il restaure mon âme, me dirige dans les sentiers de la justice en faveur de son nom. Alors, dussé-je suivre la sombre vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu serais avec moi. Ton soutien et ton appui seraient ma consolation. Les seuls mots que je trouve pour exprimer le torrent qui transcende la nature et la petite mort, c'est la vie, de la même manière qu'on dit le roi des rois, c'est-à-dire la source, le point, le germe, d'où tout sort par ordre divin. Va, vis et deviens, comme l'a dit une mère à son fils qui devait partir loin d'elle, et comme devrait le dire toute mère à son fils qui a du mal de partir loin d'elle, comme le préconise le Créateur. Lorsque le Créateur a décidé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il l'a plongé dans une sorte de profond sommeil ressemblant à l'ombre de la mort. Alors, l'Adam a vu en face de lui ce qu'il ignorait, le toi, chair de sa chair et de ses os. Il s'est réveillé à plus de vie. L'Adam a quitté son état naturel, issu de la terre, et est entré dans une nouvelle vie enrichie d'une partenaire, la mère de toute vie. Ce que Abraham a entendu en promesse, je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai. Ceci par une action surnaturelle, puisque son épouse ne pouvait pas physiquement porter d'enfant. Bien sûr, pour que nos cerveaux puissent un peu capter ce que nos cœurs sentent et que l'Ecclésiaste affirme, il a mis aussi dans le cœur de l'homme le sens de la durée, autre traduction, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Nous avons besoin d'images. Le sens du temps, de la durée divine, est mis en échec par la réalité vécue depuis ce qui est appelé la chute, qui est une marche vers la mort. D'où la lutte de Jacob avec l'esprit d'Ésaü. Cette lutte est héréditaire. C'est une lutte intérieure entre ce qui est mis dans notre cœur, la pensée de l'éternité, et ce que nos yeux voient. C'est un drame que chacun essaye soit d'oublier, soit de prendre à bras le corps en trouvant le sens. Il faut bien que des mots nous aident à passer l'abîme du sens. Ce sont les métaphores de l'arbre, de l'aigle, d'un torrent, d'un autre que soi qui sont utilisés par les prophètes. La vie, les histoires des personnages de la Torah sont autant
d'appel à sortir et aller vers la ressemblance du Créateur, qui a voulu un partenaire appelé Adam pour parachever la création, puisque lui, il s'est retiré. Il s'est retiré dès l'apparition de cet être unique en qui le Créateur n'a jamais cessé de faire confiance malgré ses nombreuses trahisons. Observons la vie naturelle d'un arbre. Il est soumis au cycle de la nature. Pour autant, un jour, il sera tout de même trop vieux pour se réveiller alors que la lumière et la chaleur le lui permettraient. Pourtant, à maintes reprises, l'homme est comparé à un arbre fruitier, qu'il est interdit d'abattre, quelle qu'en soit la bonne raison. La différence entre l'homme arbre et l'arbre du verger vient de l'espace où il est planté et surtout de la liberté de mouvement du premier par rapport au second. L'homme arbre fruitier peut aller vers le torrent sortant du sanctuaire. Il s'arrache, combat l'inertie et les forces naturelles, alors que l'arbre naturel reste fiché en terre et retournera à cette terre. Alors que l'homme arbre, dont les racines puisent leur nourriture sur les bords du torrent de vie, qui est un mouvement puissant, leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Qu'a dit l'ange à Jacob après sa victoire? Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël, car tu as jouté contre les puissances célestes et humaines et tu es resté fort. Dit autrement, tu es resté debout, tu ne t'es pas soumis à la peur, à la honte de ta fragilité, surtout, tu as lutté jusqu'à la victoire de la lumière sur les ténèbres, figurée ici par l'aurore. Alors, tu es devenu Ish, moi, c'est-à-dire toi capable de reconnaître la face du caché en toi qui est ta force. Passez le gué, passez l'abîme, passez la mer des joncs, tel est l'enjeu de la liberté qui nous fera dire « Place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est plus fort, est fort comme la mort, la passion terrible comme le Sheol, ses traits sont des traits de feu, une flamme divine. » S'il y a bien un modèle d'homme-arbre fruitier planté au bord du torrent sortant du sanctuaire, c'est Abraham devenu Avraham. Son feuillage ne s'est pas flétri, ses fruits n'ont pas eu de fin. Ils ont mûri tous les mois depuis 3600 ans. Cet arbre n'a cessé de multiplier ses branches sur toute la surface de la terre. Il y a les fils de Hagar, de Sarah et ceux de Kétura. Arraché à sa terre natale, Abraham a été façonné par les mains
dans lesquels il s'est confié. Nous avons tous dans notre pensée un personnage qui nous guide. Et Abraham est pour moi, il en fait partie. Son histoire apaise ma panique devant le sens de l'éternité ressenti par mon cœur, mais trop souvent mis en doute devant la fragilité de ma condition de créature mortelle. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, mais ne te repose pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, songe à lui, et il aplanira ta route. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et fuis le mal. Ce sera la santé pour ton corps, une sève généreuse pour tes membres. Voilà le conseil du sage Salomon, celui que la plupart des princes et rois de l'époque venaient consulter. À bientôt et bon courage!